Africa Live, Africa Plus. RDC, nouvel an, nouvelle image, nouvelle politique, nouvelle stratégie, nouvelles relations diplomatiques. Le président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, faisait un déplacement au début de cette année 2025 dans différents pays. Et surtout, le récent déplacement, c'était au Qatar, précisément dans la capitale Doha. Et après cette visite effectuée au Qatar par le numéro 1 congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il vient de se rendre ce mardi 7 janvier 2025 dans la République ghanéenne, précisément dans la capitale Accra, où il est prévu d'assister à l'inauguration, à l'investiture du nouveau chef d'État ghanéen, monsieur, son Excellence, monsieur John Dramani Mahama. C'est l'investiture qui est prévue le mardi 7 janvier 2025. Oui, après ces cérémonies, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu le 10 janvier 2025 en Amérique latine, précisément au Venezuela, où aussi il est prévu l'investiture du nouveau président Nicolas Maduro ce 10 janvier 2025. Oui, le président continue ses voyages hors du pays, mais entre-temps, l'opposition s'active en RDC, mais cette fois-ci en dehors de la RDC. Et c'est la rencontre entre Joseph Kabila Kabange, l'ex-président congolais, et Claudel Lubaya, une rencontre qui s'est tenue, c'était le 16 et le 17 décembre à Addis Abeba. C'est au regard de la volonté manifeste, bien sûr, du président sortant, qui est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Ces politiciens trouvent qu'il y a une tendance de torpiller l'élan démocratique en RDC par la réinstauration, d'après leur dire, de la dictature. Et ces hommes de se consolider a fait d'unir leurs efforts et de rassembler les forces vives de la nation congolaise afin de défendre le pacte républicain et sauvegarder ainsi les acquis de leur jeune démocratie, héritage, selon eux, d'un processus laborieux et empreint de nombreux sacrifices. Et s'agissant particulièrement de la situation sécuritaire en RDC, d'après ces deux politiciens, l'ex-président Joseph Kabila Kabange et M. Claudel Lubaya, il y a lieu, d'après eux, de relever que la gestion de la sécurité manque de lisibilité et d'efficacité. Et les limites de cette gestion sécuritaire, d'après ces politiques, sont évidentes tant sur le plan militaire, politique, diplomatique, que sur l'approche globale. Et le choix et les décisions hasardeuses, les tâtonnements et les essais-erreurs sont à la base de l'impasse actuelle en RDC, d'après toujours ces politiques de l'opposition. Le pouvoir en place, d'après toujours Joseph Kabila Kabange et M. Lubaya, portent davantage son choix sur les forces étrangères, les milices et mercenaires, au détriment de forces vives congolaises. Pour eux, alors, il est de notoriété publique que le président sortant, en exercice bien sûr, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pour son intérêt personnel, d'après ses politiques toujours, détruit les fondements de la nation qu'il était censé le protéger. Et de conclure qu'il déplore ces politiques, le fait que face à l'insécurité galopante et généralisée en RDC, aux millions de Congolais déplacés par la guerre et en errance, à la misère grandissante et à l'inflation galopante, à la montée du chômage en RDC et au désespoir, et il demande que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ait fait le choix de diviser davantage notre
la nation congolaise par des propos dénués du sens et par des discours incendiaires sur le fond des mensonges, manipulations, injures politiques et diabolisation. Notez que des chicaneries politiques en RDC continuent toujours. C'est à la veille d'une politique de modification de certains articles de la Constitution congolaise initiée par le gouvernement, bien sûr, Tshilombo Félix, le gouvernement Tshilombo Tshisekedi. De toutes les façons, on ne peut pas nier la part de l'un ou de l'autre dans la consolidation de la paix et la sécurité de la RDC, mais ce qui importe est que sur ces divisions, sur ces malentendus, il faut un chemin, il faut un dialogue, il faut une voie pacifique pour trouver la solution.